Bon, donc aujourd'hui, petite vidéo pour activer des phases de vol. Une particularité, c'est que Bernard là, veut 4 phases de vol. Donc un inter 3 positions ne suffit pas. Donc la demande, c'est de faire une phase de vol sur le 3 positions SE, où on pourra choisir entre vitesse thermique et normale. Et le switch SC 2 positions permettra de savoir si on est en thermique 1 ou thermique 2. Pour ça, je vais commencer par faire des petits fichiers son pour avoir thermique 1 et thermique 2, sachant que normal les vitesses, on les a déjà dans la radio GT. Donc pour ça, j'utilise le site NextUp avec la voix French de Céline. J'ai mis thermique 1 et thermique 2 euh, dans la zone de texte et je vais utiliser Audacity pour faire l'enregistrement. Donc ça, je vous renvoie vers la petite vidéo qui permet de voir comment on fait l'enregistrement à partir d'Audacity. Donc j'y vais, j'enregistre, je joue. L'enregistrement est terminé, je stoppe. Donc je peux fermer Next Up, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, cette partie de vidéo, je vais choisir une partie du texte. Donc je vais déjà augmenter un peu le son parce que un peu faible. Et je vais sélectionner, mince, je vais sélectionner cette partie-là qui correspond à thermique 1. Je vais faire fichier, exporter l'audio sélectionné. Là, je vais choisir directement la radio qui veut brancher en USB. Je vais aller dans audio et ici je vais l'appeler F terme 1. Enregistrer. OK. Et je vais faire le deuxième son où je vais faire fichier enregistrer l'audio sélectionné. Et là, je vais F thermique 2. OK. Donc là, j'ai mis mon son vidéo. Maintenant, je vais aller passer sur la radio pour voir comment programmer ceci. Donc là, la partie programmation sur la radio. Donc, j'allume la radio. Je vais faire menu, modèle, nouveau modèle. Je vais l'appeler phase. OK, bon, c'est un avion. Peu importe, hein, je pourrais mettre deux volets, deux ailerons. Je valide, tout classique. J'y vais, j'active le modèle. Je dis que c'est OK. J'appelle pas de récepteur pour l'instant. Ça change rien. Donc là, j'arrive au début, j'ai configuré, j'ai fait mes butées de cerveau classiquement, comme expliqué dans la petite vidéo de l'Alpina. Et donc là, je vais aller dans les phases de vol. Donc pour ça, menu, réglage fin, phase de vol. Je vois que par défaut, il n'y a qu'une seule phase de vol de créer. Donc moi, je vais commencer par créer les phases de vol. Donc je vais et associer à chaque phase de vol un son. Donc je vais commencer par défaut ou normal. Euh, je vais la renommer normal. OK. Je vais affecter le son normal. Donc F normal. Et si j'écoute le son, normalement, ça va être bon. Maintenant, je vais rajouter
une phase de vol. Il me demande si je copie la phase de vol sur ligne normale, oui ou non. Moi, je fais oui. Ça évite de les refaire. Ça, c'est pratique pour repartir d'une phase normale. Et je vais la nommer. Alors, celle-ci, je vais l'appeler thermique 1. OK. Je vais affecter un son qui sera thermique 1. Je fais une copie de thermique 1. Je change le nom, je l'appelle thermique 2. OK. Et j'affecte le son cette fois-ci thermique 2. Et enfin, dernière phase de vol. Je peux partir sur normal. Donc, et je fais oui. Et là, celle-ci, je vais l'appeler vitesse. OK. Une fois que j'ai ça, donc j'ai mes plusieurs phases de vol. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, j'ai une flèche qui est en face de ce bouton. C'est monter et descendre. Donc je peux monter ou descendre. Alors l'intérêt de les monter ou les descendre, c'est que c'est la phase de vol la plus haute qui a un switch actif qui sera activé. Bon, alors maintenant, on va entre normal en bas, thermique au milieu et vitesse. Voilà ce qui est demandé. Donc là, je vais commencer par affecter le switch SE position haute à vitesse. Donc pour ça, je ne me mets pas dans la position haute, je me mets juste la position d'avant. Je vais dans switch et là, je vais basculer mon switch. Et on voit qu'il est dans une position, celle qui est haute, qui est identifiée à plus 100%, et il est validé. Si je passe en intermédiaire ou en bas, il est une croix. Donc bien vérifier que la position qui nous intéresse est bien la seule pour laquelle l'ensemble, la fonction est validée. OK. Donc là, si je, pour l'instant, c'est normal qui est activé. On le voit ici dans l'écriture. Et si je passe le switch sur la position haute, la croix va passer à V et le son va être joué. Normal. Ah, Normal. donc je n'ai pas affecté le son vitesse. Petite erreur. Donc, erreur de son. Donc là, il n'y a pas de souci maintenant. Vitesse. J'ai bien vitesse en haut et le son vitesse qui change. Normal. Donc là, quelles que soient les autres positions, c'est normal. Donc maintenant, thermique 1 et thermique 2, le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit une combinaison de l'inter qui est en rouge ici et une combinaison de l'inter SC qui est à gauche ici. Donc là, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Donc pour ça, je vais aller dans propriété avancée, switch logique. Et je vais commencer par créer un switch logique. Donc en titre, je vais l'appeler thermique 1. OK. Et je vais l'activer. Je vais sur la ligne commande 1. Alors, quelle sera la commande 1? Bah, ce sera la position de l'inter. Alors là, faites attention. Alors, on peut effacer. Si l'inter est dans la mauvaise position et que vous basculez, on s'aperçoit que là, je suis activé vers le bas, ce qui n'est pas bon. Et là, je suis pas actif. Je suis pas actif. Vitesse. Tendance, Normal. on a tendance, généralement, à vouloir inverser pour que ce soit actif. Mais là, on voit qu'on a deux phases de vol où il est actif, c'est noir, et un où il n'est pas actif, ce qui ne correspond pas du tout à ce que je veux. Donc là, le plus simple, c'est d'effacer, se mettre dans une position qui n'est pas la position qui nous intéresse. Donc nous, c'est la position milieu qui nous intéresse.
Donc je me mets en dessous et je bascule en position milieu. Et on s'aperçoit que là, haut et bas sont actifs et milieu n'est pas actif parce que inversé est activé. Donc je vais cliquer sur la touche inversée et là, je suis actif uniquement en position milieu. Désactiver, activer, désactiver. Ok, donc ça c'est le premier élément de ma commande. Le deuxième, j'ai dit que je voulais que en position haute, j'étais thermique 1. Donc là, je place l'interrupteur en position basse pour pas m'embêter. Je sélectionne le bouton et là quand je le bouge, il va être actif en position haute, désactif en position basse. Je fais OK. Et là, je peux voir l'état de mes deux switches SE et SC. Si je baisse SC, il est désactivé au niveau de l'ensemble. Et pareil pour l'autre. Donc là maintenant, il va falloir faire une combinaison, une condition. Et là, la condition, je vais la chercher. Alors, je fais plusieurs possibilités. J'ai posé et c'est vraiment ce ce que je veux. J'ai ou, ou exclusif. Ça, c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Ça, c'est l'un ou l'autre ou les deux. Et là, c'est l'un et le deuxième. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je valide. Et donc, on voit bien que SE est actif, SC n'est pas actif. Donc, la sortie du switch logique à l'état 0. Si je bascule SC vers le haut, les deux sont actifs et celui-ci est actif. Si je bascule le rouge SE dans une autre position, je désactive l'état logique du switch thermique 1. OK. Donc là, on peut voir son état sur la ligne. Je vais prendre un deuxième et je vais faire la même chose. Je vais créer un switch logique terme 2. Je vais l'activer. Comme commande, alors là, il faut que lui soit en position milieu, il est déjà, donc je vais basculer dans une autre position, je vais effacer et je vais le ramener en position milieu, comme ça, seule la position milieu est active. Désactiver, activer, désactiver, activer en position milieu. Donc là, il n'y a pas de souci. Je fais OK et je vais chercher la deuxième commande B. Et là, je vais basculer l'interrupteur vers la position basse, qui correspond au switch thermique 2. Je vérifie que l'ensemble fonctionne correctement. Donc là, on voit que rien ne bouge. Pourquoi? Je n'ai pas mis de condition ici. Je vais mettre la condition et. Et là, c'est bon. On voit bien que, en fonction de thermique 1 ou 2, l'interrupteur vers le haut, c'est thermique 1 qui est actif. L'interrupteur de position et vers le bas, c'est la position thermique 2 qui est active. Si jamais je change la position du switch du rouge, bah, je m'aperçois que quand je suis plus en thermique, les switches logiques thermiques ne sont pas actifs. Alors, petite information, ici, on a un délai. Ça peut être intéressant. Alors, là, je pourrais changer la fonction et ou ainsi de suite, et and, or, et ainsi de suite. Là, ça, c'est la façon où ça passe. Est-ce que ça passe de façon progressive ou on voit que c'est purement vertical, c'est violent. Et je peux éventuellement mettre un retard si je veux un certain temps entre le moment où je vais basculer le switch d'une fois. Donc un certain temps avant que l'état passe à l'état désiré. C'est-à-dire que si je mets 5 secondes, il fera 5 secondes après que les deux conditions soient validées pour que celui-ci passe à l'état 1. Là, ça ne me concerne pas, donc je ne le fais pas. Donc, on vérifie bien que thermique 1 et thermique 2 sont bien sélectionnés en fonction de la position de mon inter SC, qui est sur la gauche, quand je suis en position médiane pour l'interrupteur rouge. Je valide. Maintenant, je reviens dans mon réglage fin, je retourne en phase de vol, et là, je vais, pour thermique 2 et thermique 1, associer les switches logiques qui vont bien. Donc,
je vais là. Et là, au lieu de bouger un interrupteur, je vais faire plus. Je vais descendre, je vais aller dans Switch logique et je vais choisir thermique 1. Et on voit bien que si je bascule en haut, si les conditions sont satisfaites, c'est bon. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Je fais plus pour aller dans les switches logiques. Je sélectionne thermique 2. OK. Et donc maintenant, je peux passer de thermique 1, thermique 2, vitesse, norme, thermique ou normal. Je remets le son pour entendre. Thermique 2. Thermique 1. Vitesse. Thermique 1. Normal. Donc voilà, mes phases de vol sont réglées avec deux switches logiques pour activer le switch SC pour choisir entre thermique 1 et thermique 2. Je valide, je retourne et donc là je vois en haut les phases de vol qui sont affichées. Ça c'est un choix que j'ai fait. Thermique 1. Vitesse. Thermique 1. Normal. Et si je veux passer en thermique 2, là si je bouge comme je suis en normal, ça ne change rien. Par contre, dès que je passerai en thermique, Thermique 2. je peux choisir entre thermique 1 Thermique 1. et thermique 2. Thermique 2. Voilà.